Salut à tous, c'est Arjoke. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur 7DS pour combattre les loups. Alors, Skull et Adi. C'est, on va dire, ma première vidéo sur les loups. Donc là, on va juste attaquer le premier étage pour faire un peu, on va dire, un guide un peu débutant. Donc, je vais vous présenter la team que j'ai. Donc la team que je vous propose, c'est celle-ci. C'est tout simplement Melio avec Elisabeth, la dernière en date, le roi démon et Thorn, je crois, c'est son nom, ouais. Je crois que c'est son nom, je crois que c'est Thorn. Donc voilà. Donc ici, on est sur un stuff attaque DCC pour tout le monde, enfin pour les 3 premiers personnages. Et pour le dernier, on a HP Death. Alors comme vous voyez, mon stuff n'est même pas en UR. Et pour le premier étage, c'est même pas vraiment utile qu'il le soit. Parce que même quand les loups attaquent, elle se prend des dégâts, mais ça va, elle ne peut pas vraiment mourir, on va dire, durant la phase du premier étage. Maintenant, pour le 2 et 3, c'est un peu plus compliqué. Mais là, on va dire que c'est déjà un guide pour pouvoir au moins farmer le premier étage. Et voilà. Donc, les premiers personnages que j'ai là. Donc, nous avons Melio qui est là, qui peut être remplacé. Hein. Très franchement, il peut être remplacé si vous ne l'avez pas. Vous pouvez mettre un tout autre personnage. Mais par contre, les personnages qu'il va vraiment falloir, c'est Thorn. Parce que je crois que c'est Thorn. Attendez, parce que je vais faire une vérification parce que je suis vraiment pas sûr du nom. Ah voilà. Tonard, voilà, c'est ça son nom. Voilà, Tonard. Donc en gros, vous voyez, les stats sont pas non plus très ouf, hein, donc mais bon, pour le premier étage, voilà, ça peut aller. Donc comme premier personnage, donc on a le Melio qui est donc là, mais vous pouvez évidemment prendre un autre personnage. Peut-être que Escanor peut aussi le faire. Voir un autre. Enfin, très franchement, à part Melio, c'est vrai que j'ai pas non plus testé d'autres types pour le loup, parce que c'est vrai que moi à la base je faisais juste le Piaf et encore. Mais c'est vrai que pour le loup, je ne savais pas vraiment quel team il fallait, donc du coup, bah, j'ai joué plus avec. Je faisais pas vraiment le loup, que je faisais que le Piaf, et puis voilà, même le cerf, je l'ai même pas encore fait ni rien, j'ai même pas encore farmé. Donc voilà, donc pour le premier étage, on va dire que cette team, bah, j'avais ces personnages-là, donc ça passe. Donc enfin, les personnages qu'il faut, c'est ces 3 personnages-là. C'est vraiment les 3 qu'il faut parce que Ellie, elle fait vraiment énormément de dégâts. Le roi démon fait aussi beaucoup de dégâts. Et Tonard, ben, elle est là pour son passif en fait. Donc, euh, donc je vais vous montrer en jeu directement. Euh, voilà, on va l'enlever. Alors, le set d'artefacts, franchement, vous mettez ce que vous voulez. C'est pas très important. Pour le premier étage, c'est pas du tout important. Maintenant, moi, j'ai mis un set qui régénère les HP des persos. Voilà. C'était pour un peu tanker, je vais dire. Mais maintenant, voilà. Euh, donc, je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc, Tonard est ici. Voilà, vous voyez un peu ses stats, hein, pas très ouf. Donc, le passif de Tonard, c'est simple. En combat de bête démoniaque, donc comme on est maintenant, elle augmente les dégâts infligés par les coups ultimes du héros de 200%, ce qui est très bien. Elle augmente de 30% les dégâts infligés par les alliés avec les attaques à cible unique. Donc que les attaques mono-cibles, vous ferez beaucoup plus de dégâts que les attaques en AOE. Et elle augmente les stats offensives des alliés de 40% pendant 3 tours après avoir infligé 3 fois des dégâts aux ennemis. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant en fait de commencer la run,
en ciblant bien évidemment le premier loup, hein, parce que si vous ne le ciblez pas, vous allez attaquer notre ami ici, le deuxième loup, le loup noir, qui ne peut pas prendre de dégâts, hein, parce qu'il n'a pas de vie, hein, vous voyez, il n'y a que le loup blanc. Et donc, faut bien le cibler lui. Donc, on va simplement attaquer 2 fois avec Tonnerre. Donc, on n'aura pas encore évidemment les 40%, hein, mais ce sera pour après. Et ensuite, on peut éventuellement jouer avec une double Ellie. Donc évidemment, on ne fait pas de dégâts avec elle, hein, elle est vraiment là uniquement pour son passif. Mais il faut quand même attaquer avec elle au moins 3 fois pour pouvoir au moins avoir son petit buff de 40% qui fait toujours plaisir. Donc là, on n'a pas de carte de tonnerre, c'est un peu dommage. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir au moins une de ces cartes, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, vous voyez, on prend quand même pas mal de dégâts, très franchement, mais on régénère, hein, donc ça va, on encaisse quand même un peu. Donc là, on va utiliser la Ellie, on va utiliser le roi démon, une double. Et là, je ne sais pas du tout si je le one-shot. Du coup, je vais toujours faire ça. On va peut-être le tuer. Il y a des chances. Ouais, ok, on l'a tué. Ok, j'étais pas sûr. Donc dans le doute. Donc voilà. Donc là, étape 2. Alors étape 2, rien de spécial, hein, il y a juste un changement au niveau des loups, hein, donc c'est le loup noir qui vient. Donc ici aussi très important le cibler, hein, pour pas cibler le blanc. Ici, alors, on va réattaquer avec elle pour avoir les 40%. On va attaquer en mono-cible. Je dirais comme ça, et on peut attaquer avec Mélio par après. Même si vous allez voir, Mélio fait pas tant de dégâts que ça. Euh, c'est vraiment Ellie, vous voyez, elle fait vraiment très très mal. C'est vraiment la DPS phare, on va dire. Vous voyez, il fait pas tant de dégâts en fait, Mélio. Il peut vraiment être remplacé par un autre. Maintenant voilà, si vous ne l'avez pas, waouh, waouh, ah oui d'accord. Ok, ça c'était pas prévu. Je pensais pas que Mélio allait mourir. Alors maintenant, est-ce qu'on peut du coup réussir sans Mélio? Alors je vais utiliser ça, ça. Je vais la régène un peu s'il y a moyen. Mais je pense que je one... Ouais, c'est bon, je one shot, ok. Dernière phase, on a oui, on a le roi démon qui a sa spé. Normalement. Oui, ok. Ok, ça c'est bon. Alors, là ça va être un peu compliqué. Je vais faire ça, et je vais faire ça. On va voir si ça passe. Et là, c'est vrai que le coup d'avoir perdu un personnage, ça fait mal quand même, là. Ok, donc ça passe. Maintenant, Ellie, est-ce que tu l'achèves? Oui, elle l'achève. Donc, même avec 3 personnages, du coup, on peut quand même finir la run. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que même si on perd un perso, ça continue quand même. Donc, bien la preuve que Mélio n'est pas si indispensable que ça, puisque même si on le perd, bah on peut quand même continuer la run et quand même finir les deux loups. Donc, je vais pas dire non plus qu'on peut le faire avec 3 personnages, toute la run avec 3 persos, mais si vous perdez un personnage, si c'est Mélio, ben voilà. Par contre, si c'est Thorn ou le roi démon ou Ellie, là c'est un peu plus compliqué quand même. Parce que vous voyez que c'est quand même le taf, c'est quand même Ellie et le roi démon qui fait quand même le plus de dégâts. Ok, alors j'ai regardé un peu le temps, je suis à peu près à 10 minutes, donc je vais pas vous refaire une run pour pas que ce soit non plus trop long. Mais voilà, donc au niveau des personnages, voilà, comme vous avez vu, Mélio n'est absolument pas indispensable, vous pouvez mettre un autre personnage. Vraiment dans les personnages les plus free to play, on va dire.
À la limite, un 7 Deadly Sins, ça pourrait le faire. C'est vrai que ce serait mieux quand même, au niveau des 7 Deadly Sins. Maintenant... Franchement, un Escanor, ça pourrait peut-être le faire. Un Escanor, même pas LR, hein, mais juste un Escanor. Ça pourrait très bien aller. Zoan, ou l'élu, éventuellement, pour vraiment tanker. Euh, Franchement, Escanor, tout le monde là, je pense. Donc vous pouvez le remplacer par Melio. Voilà. Ellie obligé, Démon obligé, et Thorn obligé aussi, hein, pour son passif. Donc voilà. Et oui, au niveau du set, voilà, c'était ce set là que j'avais. C'est juste pour récupérer des PV en fait à chaque tour. Donc ça permet un peu plus de tanker, mais bon, c'est que 10%, donc c'est pas non plus énorme. Donc, euh, donc voilà, donc au niveau du set, voilà, hein, vous avez vu, hein, donc, juste attaque DCC, ça fait le taf. Donc voilà, donc c'est tout pour ce petit guide, contre le loup, voilà. Euh, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo sur éventuellement sur le cerf. Et il faudra que je fasse aussi sur un Nidog aussi, mais je ne sais pas si j'ai les bons personnages. Faudra que je vois, mais au moins voilà, vous avez déjà au moins une vidéo pour le premier étage du loup. On va dire en termes de team la plus optimisée, même si bon, optimisée friendly quoi, hein. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires. C'est ciao!